Salut, c'est Toyako et aujourd'hui je vais vous présenter mes achats et lectures de ce début d'année. On va commencer par les achats. Donc un gros budget quand même, environ 300 euros il me semble. Donc je vais présenter que ce que j'ai acheté après ma vidéo de la Mangatech. Si tu l'as pas vu, je t'invite à le regarder. Du coup, pour le mois de février, c'était surtout des occasions que j'ai trouvées. D'abord, j'ai pris des tomes de Sido, parce que j'ai commencé ma lecture de Sido en début d'année et je n'avais que 3 tomes. Donc là, j'ai pu compléter jusqu'au 15e tome. Le vendeur a été sympa, il m'a aussi offert un tome en plus du même auteur, Takahashi. C'est un one-shot qui s'appelle Alive. Donc hâte de tester ce tome également. Ensuite, avec un autre vendeur, j'ai pu me procurer les tomes, la collection complète de Fruits Basket. Donc Fruits Basket, c'est un anime que j'aime beaucoup, que j'ai découvert très tard, hein, il y a quelques années avec la nouvelle version de l'anime. Et j'ai entendu du bien du manga, donc je me suis dit que j'aimerais bien tester. Après, c'est pas forcément ce que je voulais acheter de base. Donc je suis tombée sur l'occasion par hasard. J'en ai profité, elle était pas très chère. Bon, j'avoue que la qualité est pas ouf, il y a quand même pas mal de tomes jaunis. Mais pour une petite lecture comme ça, sans que ce soit une grosse découverte, ça devrait aller. Et en fait, je suis tombée sur Fruits Basket parce que à la base, je cherchais un autre manga et je suis tombée sur ce vendeur. Et le manga que j'ai trouvé, que j'ai cherché depuis super longtemps, je suis trop contente d'avoir trouvé une occasion pas trop chère parce que c'est une horreur de trouver ce manga, c'est Blessure Nocturne. Donc Blessure Nocturne, il y a que quelques tomes qui sont encore vendus en neuf, mais il y en a d'autres, ils sont sur le marché d'occasion à 150-200 euros unité, c'est juste horrible, hein. J'espère qu'il y aura une réédition un jour. Donc je vais prendre le temps de présenter Blessure Nocturne parce que ça vaut vraiment le détour. Blessure Nocturne, on suit Osamu Mizutani, si je dis pas de bêtises, qui est l'auteur du manga, à la base l'auteur du roman duquel c'est adapté. C'est une autobiographie, donc on suit un passage de la vie de ce monsieur qui est juste incroyable. On a une vibes Onizuka de la part de ce monsieur. En fait, le soir, il donne des petits cours à des élèves en difficulté. Mais son combat s'arrête pas là. La nuit, il arpente les rues de Tokyo à la recherche d'enfants. Parce que oui, un enfant dehors la nuit, ce n'est pas normal. Et donc il va essayer de l'aider. Pourquoi il est là? Est-ce qu'il a des ennuis avec sa famille? Est-ce qu'il a encore des parents? Est-ce qu'il a des problèmes de drogue, de prostitution ou autre? Il y a vraiment plein de choses. Et ce monsieur-là, c'est son combat, c'est d'essayer de les aider à s'en sortir. Et il y a une phrase absolument terrible qui nous hante en fait et qui hante la vie de ce monsieur. Voilà, il se sent énormément coupable parce que il dit que oui, il a sauvé des enfants, mais il y en a tellement qu'il n'a pas réussi à sauver. Et dans Blessure Nocturne, c'est ça qu'on va voir. On va voir de belles histoires, des histoires tristes qui se finissent bien, mais des histoires qui se terminent également très mal. Donc Blessure Nocturne est un manga assez dur à lire, je pense. C'est pour public averti, évidemment. Mais je vous invite à le tester si vous avez l'occasion, hein. Moi, j'avais lu sur internet il y a quelques années, mais je tenais vraiment à voir les tomes. Je pense que c'est important. Et ben voilà, c'est tout pour les achats. C'était déjà pas mal, c'était des grosses collections. Donc le budget il a pris un peu cher, mais bon, c'est ça les collections de manga, malheureusement. On passe maintenant sur les lectures depuis ce début d'année. Alors, première lecture de l'année, c'était Die Dark. Je n'ai lu que 2 tomes, donc je peux pas me faire un gros avis. J'ai bien aimé, franchement, on reste un peu dans le délire, parce que du coup c'est du même auteur que Doro et Doro. On a le même style de dessin, la même touche d'humour, etc. Que j'aimais beaucoup. Je prendrai la suite, j'ai envie de tester. Donc à voir. Franchement, c'est assez sympa pour l'instant. Autre découverte, alors là c'est une super découverte, c'est Les Liens du sang. Alors là c'est pareil, j'ai lu que 2 tomes. J'en ai acheté 3 autres, donc je vais pouvoir continuer la lecture, un de ces quatre, mais j'aime bien quand même avoir beaucoup de tomes pour lire tout d'un coup, donc je vais peut-être acheter la suite parce que c'est sûr que je vais adorer la suite. Les Liens du sang, ça parle d'un jeune homme et, et de sa mère en fait, l'emprise qu'elle a sur lui, cette torture mentale qu'elle lui inflige. Il y a énormément de choses et je pense que c'est très réaliste en fait, sur beaucoup de points. C'est très dérangeant à lire, hein. Franchement, je le conseille pas à tout le monde. C'est pas gore, hein. Enfin, de ce que j'ai lu, hein, y a rien de gore. Mais c'est très particulier dans les regards, dans les dessins, dans les sourires.
Franchement, j'ai hâte de lire la suite parce que j'ai jamais lu de manga comme ça, j'ai l'impression. Donc très bonne découverte. Par contre, je vais pas dire la même chose du troisième manga dont je vais parler. Space Chef Caesar, donc de Boichi. Je ne suis pas fan du tout. Alors après, j'ai du mal avec Boichi en général. Mais là, je crois que j'ai lu à peine un chapitre, peut-être même pas, hein. Donc bon, ça... Il y avait un cuisinier et surtout, il y avait du fanservice. Voilà. Et moi, j'avais aucun intérêt à lire ça. J'ai pas, j'ai pris aucun plaisir. C'était un one shot, donc j'ai pas cherché plus loin. Je pense que c'était voilà juste un kiff de l'auteur. Pas pour moi. Le prochain manga, j'ai adoré. C'est Springald de Kazuhiro Fujita, donc le même auteur que Karakuri Circus, pour ceux qui connaissent. Donc c'est un one shot d'une édition qui fait d'autres mangas, je crois, Black Museum, hein. Donc là, on parle. C'est pas un tueur en série au début, c'est un mec qui a un déguisement un peu particulier et qui agresse des jeunes filles, qui déchire leurs vêtements, des choses comme ça, qui fait peur. Qui a agi pendant quelques temps, puis s'est arrêté et des mois plus tard, ce même individu revient, mais cette fois il a tué. Donc ça ne ressemblait pas à l'auteur de ses précédents crimes. Et une enquête est ouverte, on essaie de retrouver qui fait ça, pourquoi, etc. Et en fait, c'est inspiré d'une légende folklore en Angleterre et je connaissais pas du tout. Au début, je pensais que c'était tiré de Jacques l'Éventreur, mais pas du tout en fait. C'est vraiment une histoire à part. Pringle, j'ai bien aimé les dessins, comment l'histoire nous est racontée, les petites notes qu'il y a entre les chapitres pour nous expliquer par rapport à Londres en fait, les vrais éléments qu'il y avait à l'époque. Je recommande. Le prochain manga, c'est un manga que j'avais acheté uniquement pour sa cover, donc j'en avais parlé dans la Mangatech déjà, hein. C'est Guess What. Donc franchement, la cover, moi, elle m'avait beaucoup attirée. Je l'avais acheté il y a des années. Je l'ai testé. Donc c'est une histoire, on va dire, de justicier dans des quartiers pas très riches. Mais j'ai pas hyper accroché. Bon, après, il y a un abonné qui m'a dit que la suite était pas mauvaise. Lui aussi, au début, il avait du mal mais que c'était pas la lecture du siècle, donc je sais pas. Peut-être que si à un moment je tombe sur une occasion pas trop chère, pourquoi pas tester la suite. Mais voilà, c'est pas ma priorité, on va dire. Le prochain est une lecture que j'aime énormément. Je suis encore en train de le lire parce qu'il y a pas mal de tomes. C'est Sido, donc je n'avais que 3 tomes, j'ai testé le début, c'était vraiment bon. C'est pour ça que j'ai acheté la suite du coup. Pour l'instant j'en suis qu'au tome 10 je crois. Donc ça se passe à l'époque Edo. Il y a deux jeunes frères qui sont livrés à eux-mêmes, ils ont plus de parents. Et ils ont je crois 10 ans et 12 ans au début, quelque chose comme ça. Ils vont se retrouver dans une secte parce que quelqu'un les a trahis. Ils vont devoir apprendre à se battre. Il y en a un qui va être un peu dans un combat de gladiateurs. Il y a plein de choses et on voit vraiment, il y a deux caractères différents parmi ces deux frères. J'en attends beaucoup de choses. Ça parle énormément en fait du climat politique à l'époque d'Edo, de la séparation entre les pro-shoguns qui veulent s'ouvrir au pays à ce moment-là et les pro-empereurs qui veulent absolument, qui ont une politique beaucoup plus isolationniste et qui veulent pas laisser rentrer les étrangers. Et ces deux jeunes-là vont essayer un peu de s'identifier dans un camp ou dans l'autre. Mais bon, voilà, ils sont très jeunes, donc ils sont influencés, il y a plein de choses. Ils rencontrent des gens qui vont devenir importants pour eux. Franchement, c'est bon, hein. Moi, j'ai hâte de voir la suite. En plus, Takahashi, il a une façon de dessiner, il fait des jeux de lumière, moi, je trouve super. Et il a aussi cette particularité, c'est qu'il écrit pas des personnages foncièrement bons, voilà. Ce sont clairement pas des héros. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais eu du mal un peu à la base avec Bakuman Reto, parce que le protagoniste, en fait, c'est... Ouais, voilà, c'est quelqu'un qui fait des choses pas très bien tout le temps. Il est détestable par moments. Mais c'est aussi ça qui est bien dans cette écriture, en fait, c'est que c'est des personnages réalistes, du coup, l'humain n'est pas parfait. Donc, Sido. Le prochain tome, c'est un recueil de plusieurs histoires courtes de Junji Ito. Voilà, bah, le titre, c'est Histoire courte, en fait. Donc là, franchement, j'ai bien kiffé. Junji Ito, j'ai pas lu grand-chose, mais celui-là, il est vraiment bien. Il y a plusieurs histoires qui m'ont marqué, notamment celle de la chaise,
Celle de la faille aussi, franchement j'ai été littéralement absorbée, comme si j'avais été absorbée dans la grotte comme tous ces gens. C'était top. Je pense que je pourrais apprécier d'autres œuvres de l'auteur, donc ça tombe bien, j'ai pas mal de choses encore à lire. C'est quoi les tomes de Junji Ito que tu as préférés? Parce que voilà, j'ai pas vraiment d'idée de ce qui est le plus réputé, donc n'hésite pas à me dire si toi il y en a un que tu préfères. Alors là, on change complètement de style avec un shoujo, Ton visage au clair de lune. Je suis tombée sur ce coffret de 3 tomes par hasard, je crois que c'était à la Fnac. J'ai lu le petit résumé et je me suis dit ok, j'achète, je lis. C'est rare que je lise des shoujo, mais de temps en temps, ça fait plaisir. Et là, en fait, j'ai kiffé. C'est une histoire où c'est une fille un peu androgyne, voilà, elle ressemble à un garçon. D'ailleurs, tout le monde l'appelle le prince. Et il y a un garçon, voilà, qui va un peu vraiment tomber amoureux d'elle, et donc pour la première fois de sa vie, elle va être perçue comme une fille, il va y avoir une histoire entre les deux, et j'aime beaucoup, c'est une relation saine, ils s'apportent de bonnes choses l'un à l'autre, et j'aime bien la voir évoluer en fait. Donc j'ai pris les 3 tomes d'après, j'ai tout ce qui est dispo en français, j'ai tout lu en un jour quoi, enfin le temps que j'achète les autres tomes, quoi, c'était vraiment top. Donc Ton visage au clair de lune, que je recommande à tous les adeptes de romance, de shoujo, etc. C'est super. Alors, bah du coup, en parlant de romance, après j'étais dans une hype et je me suis remis à lire une romance que j'avais découvert il y a très longtemps en animé, Aoharu Ride. Et là, j'ai lu jusqu'au bout et j'avoue que je suis pas hyper fan. Il y avait beaucoup de red flags dans l'histoire, j'ai trouvé. Les personnages qui font des choix, franchement, c'était chiant. J'ai oublié son nom, mais bon, le gars dont elle est amoureuse au début, il est saoulant. Il prend 8 ans là avec la fille qui veut tout le temps l'appeler et tout. Moi, ça m'avait saoulé. Ouais, j'ai été un peu déçue, on va dire. Ouais, Aoharu Ride, je recommande pas forcément. Je sais que pourtant, c'est bien noté. En général, c'est souvent recommandé, bizarrement, mais c'est vraiment pas ce que je préfère, perso. Ensuite, encore un one-shot, c'est Dude Hunt. Donc là, pour reprendre les mots du résumé, c'est entre Fight Club et Battle Royale. J'ai pas mal kiffé hein, l'histoire. C'était sympa à lire. C'est un gars, il se fait un peu chier dans son travail et là, il y a un mec d'internet qui lui propose de gagner du fric en participant à un jeu qui va très vite mal tourner forcément, mais le principe j'ai bien aimé. Voilà, j'en dis pas plus, hein, pour ceux que ça intéresse, les one-shots en général, les gens ils aiment bien. En vrai, je l'ai acheté il y a hyper longtemps, en occasion en plus, alors je sais même pas si c'est encore dispo quoi. Ensuite, on a un manga en 3 tomes de Delcourt Tonkam par Junji Ito, adapté d'un roman, La déchéance d'un homme. Donc oui, cela relate la vie un peu d'Osamu Dazai, un homme qui s'est suicidé très jeune. Et on a une histoire assez troublante par moments, assez triste par d'autres moments. On voit un homme dans sa jeunesse et comment il a sombré en fait petit à petit. Parce qu'il voulait être quelqu'un pour les autres, parce que il avait des envies, parce que c'était un homme en fait, et qui a souffert, qui s'est fait trahir aussi. Et c'est très triste quand on lit aussi la vie de cet homme, qu'il était déjà lui-même inspiré d'un auteur qui s'était suicidé très jeune aussi. Et l'histoire se termine par un suicide, et c'est ce qu'il a fait pas longtemps après que son roman a été publié. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu comme son testament, cette histoire. Donc bien sûr, pour public averti, c'est très compliqué à lire. Enfin, ouais, je trouve que c'est quand même assez compliqué à lire. T'es pas... ah, t'es pas joyeux avec une lecture pareille. Mais je la recommande, elle était vraiment intéressante. En plus, avec le dessin de Junji Ito, ça convient très bien au type de l'histoire. Un peu gore, un peu bizarre. Ça matche bien, je trouve. Ensuite, c'est encore un one-shot. C'est Burn the Witch par Tite Kubo, le même auteur que Bleach. Donc forcément, hein, le dessin, c'est pas mal du tout. Hein. J'aime beaucoup sa façon de dessiner. On a des sorcières qui combattent des dragons. Elles combattent dans l'ombre, hein, parce que le commun des mortels ne connaît pas ça. Dans la vie réelle, elles ont des rôles très différents. Il y en a une, c'est genre une actrice ou une chanteuse, quelque chose comme ça. Et en fait, il y a un garçon de la vie IRL, on va dire, qui va débarquer dans leur monde et qui va donc découvrir tout ça, qui va découvrir le lore.
Donc ça fait beaucoup d'informations quand même pour juste un tome. On voit que l'auteur, il aimerait peut-être continuer. Je crois pas qu'il l'a fait, je suis pas sûre. Je sais que ça a été animé en tout cas. Peut-être que s'il y a un autre tome qui sort, je testerai. C'était pas mal, mais c'était pas non plus le truc qui m'a hypé à fond. On est d'accord. Ensuite, je vais parler d'un manga qui est disponible sur Manga Plus. Alors, il y a des tomes en France déjà, mais moi j'ai tout lu en ligne. C'est un manga du Shonen Jump, un manga de sport et de romance. C'est Blue Box. Alors, donc c'est encore en cours. On a, je sais pas de bêtises, peut-être 130 chapitres, quelque chose comme ça déjà. Je sais plus. Je sais plus. Et peut-être 5-6 tomes en France. En tout cas, c'est, je crois, hein. Alors comme j'ai pas voulu acheter, je suis pas sûre, mais ça doit être quelque chose comme ça. En fait, de quoi ça parle? On a un jeune homme qui fait du badminton et qui est au lycée en deuxième année. Et il vient s'entraîner tous les matins très tôt parce qu'il est assidu, voilà, il est très sérieux, il veut progresser. Et dans ce même gymnase, il y a une jeune fille dont il est clairement amoureux, qui elle aussi a le même rythme que lui, elle vient s'entraîner avant d'aller en cours. Et lui, son objectif pour cette nouvelle année, c'est de lui adresser la parole et voilà, peut-être lui révéler ses sentiments, etc. Donc voilà, il prend un peu son courage en deux mains, il se dit cette fois je vais y arriver. Parce qu'ils se sont juste genre adressé la parole une fois, quelque chose comme ça, mais ils se connaissent pas plus que ça. Sauf que dans la journée, il apprend que ses parents déménagent à l'étranger pour des soucis familiaux, quelque chose comme ça. Donc il est dévasté, il se dit qu'il ne la verra pas cette année, il est dégoûté. Ah oui, juste pour info, elle fait du basket, du coup. Lui, le badminton. Donc il est complètement dégoûté. Et il rentre chez lui, et là, bah, il apprend qu'en fait, elle vit chez lui maintenant. Pour cette année, sa mère a accepté de l'héberger. Parce qu'en fait, elle faisait partie de la même équipe de basketball que la mère de la fille. Et donc elle sait l'importance que ça a, le sport dans ses études, pendant ses années de lycée, c'est très important. Et donc elle a fait cette faveur pour la jeune fille pour qu'elle puisse se donner à fond. Donc forcément, ça va donner plein de petites occasions de créer des liens, de se parler, etc. On va voir en plus pas mal de points dans le badminton. Je connaissais pas d'autres mangas de badminton. Après, j'adore le sport, franchement. Bon, le jouer, hein, parce que sinon je connais pas vraiment à la télé, etc. Donc là, on avait des petits éléments sur le sport, des petits détails, des petits matchs. Par contre, sur la partie basket, il y a pas trop de sport qui est montré, hein. La romance est centrale dans l'histoire. Si vraiment vous voulez voir du sport et pas de romance, je vous le déconseille fortement. Ouais. Mais si vous voulez un mix des deux, c'est sympa. Moi j'aime bien. Je continue ma lecture tranquillou. C'est sympa. Bon, à un moment, il y a une histoire un peu de triangle amoureux qui est un peu relou. Mais bon, dans les romances en général, il y en a toujours une, hein, malheureusement. Donc voilà, c'était Blue Box. Ensuite, on a un manga incroyable. Alors, je l'ai pas pris, je l'ai pas sous la main, mais tu vas peut-être connaître, c'est quand même connu, c'est Quartier Lointain. Franchement, ce manga, il m'a bluffé. Alors, je peux pas dire pourquoi sans spoil, mais je vais expliquer de quoi ça parle. On a un homme dans la quarantaine, voilà, qui a sa femme, ses enfants, mais bon, il en a un peu marre de sa vie. Je pense qu'il a beaucoup de regrets. Et voilà, il traîne beaucoup au bar, etc. Et à un moment, il va sur la tombe de sa mère et il s'endort. Et il se réveille à l'époque de ses 14 ans, quelque chose comme ça, voilà, quand il est jeune dans ces âges-là. Juste avant que son père ait disparu. Parce que voilà, c'est ça qui est arrivé dans sa jeunesse, c'est que son père, un jour, il les a quittés du jour au lendemain, il a donné aucune nouvelle. Et petit à petit, sa mère a sombré, après lui, il a eu sa vie, etc. Mais c'est quelque chose qui l'avait profondément marqué, ce qui est normal. Donc lui, il arrive à cette époque-là, avec son cerveau d'homme de 40 ans, en fait, avec tous ses souvenirs, et il comprend pas, bon, il pense peut-être que c'est un rêve, mais non, il s'endort, il se réveille, toujours à cette époque-là, donc il se dit qu'il doit peut-être faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il doit empêcher son père de partir? Est-ce qu'il doit améliorer les choses avec des gens? Voilà, il se pose plein de questions. Et en même temps, il va profiter de cette nouvelle vie, en fait, de cette fraîcheur de la jeunesse. Il va adorer faire du sport, alors qu'avant, quand il était jeune, il s'en foutait. Il va beaucoup plus engager des conversations avec la fille dont il était amoureuse quand il était plus jeune, parce que voilà, maintenant, il a un cerveau plus mature, il sait faire différemment les choses. Et à travers ça, on sent beaucoup de regrets qu'il avait eu. Et c'est intéressant. Mais vraiment, le point le plus dingue dans l'histoire, ça intervient vraiment à la fin. C'est là où on se pose beaucoup de questions. Là, rien qu'en y repensant, je me dis encore, mais c'était quoi cette lecture en fait? Qu'est-ce que. Là,
À mon âge, est-ce que je dois prendre conscience de choses? Mais oui, certainement en fait. C'est clairement quelque chose qu'il faut lire et relire, je pense. Mais c'est une très très bonne lecture. Je recommande à n'importe qui, hein. Je pense que ça parlera plus à des gens entre guillemets âgés, hein, voilà. Mais c'était vraiment incroyable, le quartier lointain. Ensuite, sur Manga Plus, j'ai testé un autre manga, c'est Kagurabachi, donc il n'y a pas beaucoup de chapitres, hein, il doit y en avoir une trentaine je crois. On suit un jeune garçon, adolescent, voilà, qui vit avec son père. Son père est forgeron, et en fait après on a une ellipse, et on apprend que son père, pardon, s'est fait tuer pour qu'on puisse lui voler ses armes. Parce que voilà, il avait créé des armes uniques, très puissantes, etc. C'est un monde où il y a un peu de magie. Et lui, son objectif, c'est de retrouver les katanas qui ont été volés et de venger son père. Voilà, c'est une quête de vengeance, clairement. Et on a une petite dynamique un peu à la Eri Deku, avec une petite fille qui va arriver dans l'histoire que j'aime beaucoup personnellement. Allez y faire un tour, pourquoi pas, je crois que c'est disponible également en français normalement sur Manga Plus. Après, un autre manga que j'ai adoré, c'est L'école emportée, et j'ai pas emporté le tome justement, mais bon, je vous mettrai une petite image à l'écran. Donc L'école emportée, c'est un manga en 6 tomes, édition française, parce que c'est des tomes qui font quand même 300 pages je crois. J'ai bien aimé le format, alors c'est en petit pour 300 pages, et peut-être des gens ça dérange un peu, mais moi j'ai bien aimé. Comme son nom l'indique, ça parle d'une école qui a été transportée on ne sait où, dans une sorte de désert, et donc là maintenant, les enfants qui se trouvent à l'école, ainsi que tous les adultes, les professeurs, les personnes de la cantine, etc., se retrouvent dans ce monde désertique où les seules ressources qu'ils ont sont ceux qui étaient dans l'école à ce moment-là. Et en parallèle, on suit un peu le monde où il y a maintenant un cratère et qui se pose plein de questions sur qu'est-ce qui est arrivé de l'école. Et donc c'est un monde, voilà, il y a beaucoup de fantastique forcément. Ils vont devoir affronter des monstres. Mais vraiment, ce qui est intéressant, je trouve, dans l'école importée, c'est comment ils vont se réorganiser en fait dans ce monde. Je veux pas trop spoil, mais c'est hyper intéressant et ça soulève plein de sujets qui sont encore d'actualité parce que oui, c'est un manga des années 70, il me semble. Mais ça relève plein de problèmes, enfin par exemple d'égalité hommes-femmes, d'écologie, plein d'autres choses. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette lecture. J'avoue que j'ai eu un peu de mal avec la fin. Je l'ai trouvé un peu rapide. Mais bon, ça gâche pas le plaisir que j'ai eu dans cette histoire. Et aussi, on a une petite vibe comme dans Stranger Things avec Will et la mère moi j'adore. Donc franchement, l'école emportée, je ne peux que vous le conseiller. Quand même, pour public averti, il y a des scènes qui sont assez terribles. Il y en a une, elle m'a vraiment retourné le bide, hein, vraiment. Mais c'est aussi pour ça que j'ai kiffé. Ma prochaine présentation va être un manga du même auteur que L'école emportée. D'ailleurs, que j'ai pas précisé, je crois, qui est un peu nommé comme le chef de l'horreur. Voilà, Junji Ito s'est beaucoup inspiré de cet homme. Donc c'est Makoto-chan. C'est un one-shot. J'ai pas aimé du tout. Alors, franchement, j'ai même pas terminé le manga tellement que ça m'a saoulé. Alors déjà, quand j'ai vu les genres, comédie horreur, j'ai eu un doute. Mais bon, j'aimais bien l'auteur, donc j'ai voulu tester. Mais c'est vraiment des mélanges que j'apprécie pas forcément. Alors au début, j'ai été un peu rassurée parce qu'il y avait une petite histoire sympa avec une jeune femme qui va commencer à la télé. Mais juste avant son début, il y a un petit garçon, donc Makoto-chan, qui va prendre une photo d'elle un peu compromettante. Et après, bon, il y a eu des petites choses qu'elle a fait pour essayer de pas se faire cramer, on va dire. Donc je pensais que ça allait partir là-dessus, mais non, en fait, c'était des petites histoires. Et en fait, c'est très, très pipi caca. Et franchement, ça m'a saoulée. Il n'y avait pas énormément d'histoires qui m'ont divertie, donc j'ai préféré arrêter. Le tome, il est très beau, sinon, hein, vraiment, j'avais bien aimé. Moi, j'ai pas accroché du tout. Et là, je vais parler d'une dernière lecture. Donc là aussi, c'était une lecture en ligne. Donc c'est une lecture en ligne parce que je suis encore en train de la lire. C'est disponible sur l'application Webtoon. Donc voilà, c'est coréen, comme tu l'as deviné. Pourquoi j'ai commencé ce Webtoon? Donc je donnerai le nom après. Tout simplement pour la hype Solo Leveling. J'aime beaucoup l'anime et j'étais tellement hype, j'avais envie de continuer en webtoon, mais je me suis dit non, je termine l'anime d'abord et après je verrai. Mais j'avais vraiment cette hype, donc j'ai un peu regardé sur internet et il y avait un autre webtoon qui comparait énormément à Solo Leveling et je me suis dit que j'allais tester ça. Donc ça s'appelle Omniscient Reader's Viewpoint. Il doit y avoir une traduction en français, je pense. Et en fait, on suit un mec dans la trentaine. C'est un mec qui il rentre du boulot, là il est dans le train.
Enfin, il est dans le métro, quoi. Et on apprend qu'en fait, voilà, ça fait 10 ans qu'il lit une sorte de light novel, un chapitre sûrement tous les jours, parce que le roman, il a déjà plus de 3000 chapitres. Et là, il arrive au dernier chapitre. Et c'était le seul lecteur de cette histoire, donc c'était le seul à commenter, c'était le seul en vue. Et 10 ans plus tard, il est toujours là, et il a un message de l'auteur qui lui dit merci pour tout ce temps, je t'ai filé un petit cadeau en échange. Et ok, voilà, il va pas plus loin, il est juste content que l'auteur il lui fait un petit geste, il lui a écrit en fait. Et en fait, il est dans sa rame de métro, et là, tout s'arrête, il y a un petit monstre qui arrive, qui dit que voilà, il y a des choses qui vont commencer, et il voit qu'il y a des monstres dehors, il y a des choses, et le mec il se dit, mais c'est exactement comme dans le roman que je lis depuis 10 ans, c'est exactement le même début. Et il comprend pas, il se dit putain, mais c'est une dinguerie. Et donc là, il comprend en fait que c'est la réalité maintenant. Et il va devoir s'en sortir, sauf que voilà, c'est un roman où il y a beaucoup d'épreuves. Il essaye de retourner sur sa lecture pour savoir quelle va être la suite, qu'est-ce qu'il doit faire. Sauf que tous les chapitres ont été retirés d'internet. Et il a une idée, il se dit ah tiens, j'ai reçu un mail, il m'a envoyé un mail, le gars avec un cadeau, et il allait voir et il avait tous les chapitres. Donc c'est le seul à avoir les clés en main pour essayer de s'en sortir dans cet univers. Et pourquoi c'est beaucoup comme Solo Leveling? Parce qu'il y a ce délire aussi de montée de niveau, de compétences, de missions à accomplir, sinon il y a des punitions. Voilà. Là, on est totalement en phase avec Solo Leveling. Par contre, le personnage, pour l'instant, de ce que j'ai lu de Omniscient Reader et de ce que j'ai vu de Solo Leveling, ils sont plutôt différents, ils n'ont pas la même mentalité. Après, je sais pas comment ça va évoluer, mais voilà, si vous êtes fan de Solo Leveling, foncez, je pense que ça peut que vous plaire. Ce n'est pas terminé par contre, hein, il y a environ 200 chapitres, enfin ça s'appelle des épisodes pour les webtoons. Pour l'instant, moi j'aime bien. Et ben voilà, j'ai fait le tour de mes lectures, il y avait pas mal de choses, il y avait des bonnes découvertes, il y avait quelques déceptions, mais ça c'est normal, on peut pas tout aimer. N'hésite pas à me conseiller des petits mangas, des webtoons, pourquoi pas, même des animés, parce que voilà, je regarde aussi des animés. Hein. Est-ce qu'il y en a dans le lot qui t'ont plu, qui te donnent envie? C'est la première fois que je fais ce format, tu peux aussi me donner des conseils sur ce que je peux améliorer. Si tu penses qu'il y a des moments que j'aurais peut-être dû plus détailler ou pas, je sais pas. Je teste, on verra. Je te remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Abonne-toi, mets un petit pouce, un commentaire et à bientôt. Ciao!